Ça, ce sont les terres de Pascal, l'un des plus beaux panoramas des Alpes. On voit vraiment de l'aiguille du Chardonnay jusqu'à l'aiguille des glaciers à droite, là dans le col, avec au centre évidemment le Mont Blanc, là, donc le versant de Miage du Mont Blanc. Et pour exploiter ce gisement touristique, lui et ses associés ont créé des manières complètement loufoques de faire de la randonnée dans le massif des Bauges. En acrobranche, en chien de traîneau, mais aussi en gyropode. Pour Pascal, la randonnée, c'est bien sous toutes ses formes. Aujourd'hui, les risques de neige sont quand même limités, quoi. On sait jamais. Ce matin, début de l'ascension du Cire avec un groupe de randonneurs. Look de rockstar et teint hâlé, Pascal, c'est un montagnard de Chambéry qui n'a pas froid aux yeux. Une fois, je me suis pris les pieds dans le sapin là. Non, lui. Écoute, moi je suis né ici, j'ai toujours aimé la montagne. J'aime bien y marcher, skier, voler, faire plein de trucs. Comment on peut être amoureux d'ici? Regarde, on a une vallée à 200 mètres, en bas il fait bon, on a un lac magnifique, des montagnes. Géographiquement, on est extrêmement bien placé, on peut se déplacer en 1h30 vers Chamonix, vers le sud, l'Oisans. On est à 1 heure de Lyon, enfin, c'est formidable, quoi. On a un climat qui est très sympa. C'est pas Raynac? Il y a le château Raynac. Des panoramas à 360 degrés sur le lac du Bourget, un lieu bucolique et poétique qui a donné l'envie de s'installer à certaines nouvelles arrivantes. Quand j'ai découvert cet endroit, j'ai eu envie d'y rester. Ça rend serein, on a envie d'y travailler, d'y passer sa vie finalement, parce que ça doit être un des seuls endroits où on n'a pas envie de partir. De l'autre côté de la crête, on découvre le cœur du massif des Bauges, le plateau du Forclaz. Un site exceptionnel au croisement des Vosges, du Jura et des Alpes où Pascal a développé avec Benoît un véritable dédale de randonnée. C'est un plateau qui est magnifique, puisque c'est essentiellement des grandes pistes. Et puis après, c'est entrecoupé avec des petits chemins qui sont très sympas pour tout type de balade. À pied, à cheval, en vélo, c'est un site qui est exceptionnel. Il a un arbre majestueux, quoi. Extraordinaire. Des petits chemins à travers la forêt de la Gornaz, des résidus de neige, mais aussi certains animaux de montagne, des chamois, des renards, et même selon la rumeur, des loups. Tu vas? Content de te revoir, mon grand. Pareillement, pareillement. Enfin, le seul loup qu'on a croisé, nous, c'est Carcasse, le chef du restaurant d'altitude. Avec la petite fleur. Bah ouais, c'est des orchidées. Son chalet des loups, c'est un chalet savoyard typique qui date de 1831. Il a été spécialement démonté et remonté pour l'occasion afin de créer une ambiance tout en bois pour rappeler le Canada. En fait, on a voulu faire de la Savoie le petit Canada français, on va dire. Et puis on retravaille pas, en fait. On fait juste mariner nos aliments, donc il faut qu'il y ait de la bonne qualité à la base. Bon, vous voulez mettre des casques, les filles? Ouais, Non, pas de casque. Non. Ah si, c'est quand même mieux, ok. Après le déjeuner, direction le parc d'Acrobranche. Chacun choisit son équipement. On va faire un peu le ménage. Ok? Voilà. Et avant de partir dans les épicéas et dans les sapins, Pascal donne quelques conseils de sécurité. C'est un pont de singe. Donc on va se tenir au câble du haut et marcher sur le câble du bas. Vous ouvrez le mousqueton, vous posez la poulie sur le câble, c'est tout. Vous allez mettre vos 2 mains sur la poulie, le buste en arrière et les pieds ensemble. Et à l'arrivée, on amortit. Ok? C'est haut. Une dizaine de parcours à quelques 50 mètres de hauteur. Forcément, ça donne un peu le vertige. Mais pour les sensations, ce sont les tyroliennes que nos randonneuses préfèrent. Et c'est grâce à son métier de guide de haute montagne que Pascal a implanté son activité ici. En fait, je l'ai créé en 1998 et à l'époque, je faisais pas mal en tant que guide des séminaires entreprises et durant lesquels on montait des agrès avec cordes, etc., dans des arbres, dans des parcs d'hôtels, etc. Puis, on a eu l'idée de faire quelque chose de plus fixe. Enfin, on n'a pas été les premiers. Il y avait quelques parcs qui s'étaient ouverts en France, qui marchaient très bien. Et comme on avait un site parfaitement adapté, on l'a fait. Et pour ceux qui n'aiment ni la marche, ni l'acrobranche, Benoît propose des tours en gyropode. Alors après, ce qu'il faut éviter de faire, comme je te disais, c'est de tirer, de pousser sur le guidon. Plus tu fais ça, plus tu vas te déséquilibrer. Un transport silencieux qui fonctionne à électricité, mais aussi avec l'équilibre des randonneurs.
Je vais te lâcher. Ouais. Ok. Donc là, tu es en équilibre. Et Maintenant, maintenant, pour avancer, tu fléchis un peu tes genoux. D'accord, ok. Et après, je tourne. Pour l'instant, tu vas tout droit. On connaissait ces appareils en ville, mais lui a décidé d'acheter le modèle tout-terrain pour la montagne. Celle-ci, c'est des roues basse pression type quad qui permettent d'aller vraiment en tout terrain. Et ça a des capacités de franchissement qui sont assez incroyables. On a l'impression comme ça que c'est une machine qui ne va pas pouvoir sortir de la ville. Et au contraire, nous, on va se balader sur toutes les pistes de ski de fond, sur du tout terrain, et c'est très, très agréable. Et au cœur d'un recueil de paysages alpins se niche l'un des parcs de randonnée les plus poétiques de France. En l'air, sur terre, sur la neige, la randonnée dans tous ses états permet de découvrir les recoins de ce majestueux massif des Bauges aux 1001 facettes.